des amis de l'évangile dans cette le futur maître de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Mademoiselle. Les futurs amis de l'association de l'évangile, ils arrivent aux nations et nous prions de ce matin pour eux. On a bien l'idée de la soirée. J'en ai reculé, toujours avancé. J'en ai reculé, toujours avancé. J'en ai reculé. Ils vont s'installer. Si tu es vivant, Et nous voulons signifier que si tu es vivant, vous êtes là ce matin. si tu es vivant, Est-ce que vous êtes là les enfants? si tu es vivant, dans ce bon Dieu. Dans ce budget, le temps d'y être. On y va. Si tu es vivant, dans ce bon Dieu. Voilà. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Le sac pour Dieu. Merci, est-ce qu'on peut se vassonner très fort ce matin, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se vassonner très fort ce matin, s'il vous plaît? Merci, c'était l'entrée des enfants de l'orphelinat. On peut chanter ensemble. La partie de la vraie fraternité. Notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut se vassonner très fort, s'il vous plaît? 1, verset 27 déclare que la religion pure, sans tache devant Dieu, consiste à visiter les orphelins, les veuves et les démunis. Gloire te soit rendue parce que les différentes articulations de cette cérémonie, par ta grâce et ta bonté, conduit toutes choses afin qu'à la fin, nous puissions te rendre grâce et bénir infiniment ton nom pour tous tes bienfaits au nom de Jésus. Amen. À Jésus. Amen. Non, ton amen n'est pas fort ce matin. Allez, de vous rasseoir, merci de vous installer. Nous voulons, chères personnalités ecclésiastiques, mesdames, messieurs, chers tout petits, vous saluer dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le cadre de ces actions, l'association des amis de l'évangile a décidé donc pour sa 7e édition de déposer ses valises à Beaunois afin de visiter une ONG qui s'occupe des orphelins. Et nous voulons bénir le nom du Seigneur. Et je voudrais qu'on acclame très fort l'association des amis de l'évangile. Merci, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse l'association des amis de l'évangile au nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas vraiment commencer ces mots sans toutefois dire merci d'abord à cette belle délégation, les amis de l'évangile. Voilà, depuis la tête, voilà, et tous ces acteurs. Dis merci au Seigneur vraiment pour cette action. C'est vrai, à la vie abondante, on a des personnes qui nous rendent visite. Mais organiser une telle cérémonie pour les enfants, c'est la première fois. En prenant aussi cette parole, je veux vraiment m'excuser auprès de tout le voisinage. Voilà, ces personnes peut-être que
ces bruits sonores pouvaient vraiment déranger ses enfants, tout le monde, mais c'est pour une bonne cause. C'est pour la cause des enfants orphelins. Je veux planter, peut-être, je ne peux pas dire le décor, mais en même temps dire que l'orphelinat Vie Abondante, c'est un orphelinat qui est né. Mais c'est né d'une manière, je peux dire, un peu extraordinaire. Pourquoi? Parce que mon épouse déjà et moi, on avait déjà l'habitude de faire des dons dans les orphelinats. Ma belle famille est une famille pastorale. Et je salue comme ça ma belle-mère qui est juste derrière. Voilà. Maman ici, à boire, voilà. C'est ma belle-mère. C'est la grand-mère des enfants. Elle est pasteur. Son époux, pasteur. Moi-même, pasteur. Donc, du coup, eux, ils ont fondé l'église évangélique Vie Abondante, qui est à Bounois. Donc, quand on a regardé, mon épouse et moi, on s'est dit, mais pourquoi ne pas prendre le côté social de l'église pour créer l'orphelinat Vie Abondante? Voilà comment est-ce que ma belle-mère et mon beau-père ont épousé l'idée, puisque moi, auparavant, j'étais directeur d'un orphelinat quelque part à Abidjan. Donc, lorsque mes parents ont épousé l'idée, on a cherché les moyens et on a eu ce local. Voilà comment l'orphelinat Vie Abondante a été créé. Donc je veux profiter de l'occasion, en même temps que je dis merci aux amis de l'évangile, je veux dire merci vraiment au couple qu'ici, qui est ma belle famille, vraiment qu'on cru en nous. Jusqu'à aujourd'hui, la preuve, vous la voyez là, avec nous. Dire que nous sommes un orphelinat, nous ne sommes pas fictifs. Voilà, nous ne sommes pas fictifs. Nous sommes reconnus par l'État. Il reste que on doit signer l'agrément officiel pour que nous soyons reconnus sur l'échiquier national. Mais nous fonctionnons déjà. Hier même, on était avec monsieur le maire de Bounois. Voilà, il connaît notre existence. Toutes les autorités de Bounois savent que nous existons. Donc, nous ne sommes pas cachés. Nous sommes là et nous travaillons que nous nous reçons chaque jour. Et après cela, en dehors de, vous allez une Maïmouna, vous allez trouver un Koné Ibrahim quelque part. Pourquoi? Parce que c'est des frères. Nous sommes laïcs et mixtes. Laïcs, pourquoi? Mais on a une base. Et cette base, c'est le christianisme. Nous étant déjà pasteurs, c'est ce que nous, on peut inculquer aux enfants. S'ils grandissent après de trouver partie à leur religion, ça dépendra d'eux. Mais pour l'heure, nous, on sait que c'est Jésus qui nous conduit. Et dit que, en dehors des 30 enfants que nous avons encore plus de, il y a vu, la liste est partie 48, mais il y a plus que ça. Ça va jusqu'à 60 enfants. Parce que ces enfants, on ne peut pas les recueillir tous à l'orphelinat. L'orphelinat peut accueillir que 30 enfants. Donc les autres restent dans les familles d'accueil chez l'oncle où les parents n'ont pas les moyens de s'en occuper. Donc du coup, nous apportons assistance. Alors, on va dans les familles, on les scolarise là-bas. Les vivres sont arrivés comme vous l'avez fait. On va prendre pour ceux qui devaient consommer ici, auront pour eux. Et ceux qui sont dehors, on va faire leur paquet aussi, aller leur donner dans leurs différentes familles. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Vraiment, pour ne pas aussi être, je peux dire, trop égoïste dans mes dits, on s'occupe aussi même des veuves. Parce que dire un orphelin, c'est que peut-être que le père, il est décédé et la mère n'a pas les moyens de s'en occuper. C'est vrai qu'on décharge la maman avec les enfants, mais en même temps, elle a besoin aussi d'assistance. Donc, la maman, on l'assiste. Donc, on s'occupe plus des veuves. Donc, du coup, ma belle-mère, maman ici, à bois qui est là, elle prend le côté des veuves. Voilà, on lui a laissé tout le côté des veuves, mais qui est dans le social de Vie Abondante. Donc, on dit qu'on a les orphelins et on a aussi les veuves à charge.
à 18 ans, on doit libérer les enfants de l'orphelinat. J'ai dit auparavant que j'étais déjà directeur d'un orphelinat et j'ai assisté à une réunion où j'ai dit niet, que je ne peux pas accepter. Parce que moi-même à 20 ans, j'étais encore chez mon papa. Mais un enfant qui n'a pas papa, on le libère à 18 ans, il va où? Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, aidez-nous à trouver la meilleure manière pour pouvoir pousser ces enfants. Pourquoi pas des bourses étrangères? Pourquoi pas voir ce que l'enfant aime faire? Si c'est le football, si c'est la mécanique, selon ce qu'il sait faire. Si 18 ans arrivé, au lieu de le laisser à la rue, trouver quelque chose de plus l'insérer dans la société. Et c'est le combat de vie abondante. Et je veux que ce combat soit aussi votre combat. Et il y a aussi quelque chose que je suis en train de travailler dessus avec les différents responsables de Beaunois, avec l'assistance sociale, avec la justice et même monsieur le maire, parce que je constate que ici aussi, tard dans la nuit, les enfants qui ont l'âge compris entre 8 jusqu'à 12 ans, 1 heure du matin, minuit, ils sont dehors en train de faire la vaisselle des différents restaurants et maquis, ce qui n'est pas vraiment joli à voir. Donc, je suis en train de lutter. Qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, pour pouvoir aussi bannir vraiment ce fléau-là, avoir un grand sens, voilà, pour pouvoir soutenir toutes ces choses-là. Nous luttons pour la cause des enfants et surtout pour la cause humaine. Un enfant qui a raté sa base, c'est qu'il a raté en réalité son éducation, il a raté sa vie, il a raté beaucoup de choses et il devient délinquant. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais pour ne pas tomber dans ces choses, on doit commencer dès maintenant. Donc je compte sur, on me dit en réalité, on a vraiment beaucoup besoin aussi d'aide. La prière et l'aide, c'est vrai que c'est Dieu qui accorde, mais en même temps, il passe par des personnes pour pouvoir nous soutenir. Le local là n'est pas notre local, c'est un local que nous louons à 150 000 francs par mois. Il y a des factures, il y a la nourriture au quotidien, il y a, je peux dire, même quand la rentrée arrive, la scolarité, cette année comme ça, je vous assure que les enfants, c'est vrai qu'on a eu des dons en tenue, pas en tenue scolaire, en sac, en cahier, mais en livre, non. En tenue scolaire, non. Ça revient à notre propre charge. À l'école, il y a des petits frais annexes que peut-être qu'on exclut. Mais à l'école, quand on va, on ne regarde pas que l'enfant il est orphelin. On nous dit de payer. Et encore, ça nous profite. Imaginez quelqu'un qui scolarise 30 enfants, que par classe, tu dois payer peut-être 6 500, les petits frais à côté, tu dois payer balai, tu dois payer corde à sauter, tu dois payer petit ballon, tu dois payer tout ça pour mettre dessus. Imaginez un peu. Et toutes ces choses-là, c'est Madame Kwaku, c'est Monsieur Kwaku, c'est ma belle maman Kissi et papa Kissi, voilà, qui sont à la charge de toutes ces choses. Donc vraiment, on a encore besoin de vos prières et besoin vraiment de vos soutiens. Sur tous les plans. Aidez-nous à éduquer ces enfants, car ce sont les cadres de demain. La même vie qu'on accorde à nos enfants, ceux que vous voyez n'ont pas décidé d'être orphelins. C'est la force de la vie qu'il a voulu ainsi. Donc du coup, je crois que nous devons mettre la main ensemble pour donner un sourire, une meilleure vie à ces enfants. Vive les amis de l'évangile, vive l'orphelinat, vie abondante, pour un bon partenariat que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci. C'était à l'instant l'allocution du président fondateur de l'orphelinat Vie Abondante de Beaunois. Tous ici présents, dynamique, que l'association Les Amis de l'Évangile vont donc s'inscrire et après avoir réfléchi durant des mois, des années, je peux le dire, ont donc décidé de déposer leurs valises à Beaunois ici afin d'apporter leur soutien à l'association, n'est-ce pas, de l'orphelinat Vie Abondante. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort, s'il vous plaît, mesdames, messieurs?
Alors, tous, mesdames, messieurs, posent donc les bases de cette cérémonie avec l'ouverture. Et nous allons ouvrir cette cérémonie Noël spéciale avec la prestation, la première prestation des enfants. On va dire Noël à vie abondante, c'est comment on dit? Le prophète du MPC, Papa Marco. Voilà. Le président du MPC, Innocent Souro. On va les mains et les ovationner, s'il vous plaît. Wow. Gloire à toi, Seigneur. Allez, Jésus, allez, Béio. Henny, allez, allez, Jésus. Tu penses qu'il n'écoute pas ta prière? Tu penses qu'il ne regarde pas ta souffrance? On les encourage, on va les mettre pour les encourager. On va tous les mettre, s'il vous plaît. Ah, monsieur le directeur. On va les mettre. Mais il ne connaîtra jamais la honte. Jamais la honte, l'échec. Ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Mais dis-toi que Dieu a un plan pour toi. Je fais des surprises, des surprises, des surprises. Je fais des surprises, je fais des surprises, des surprises, des surprises. Je fais des surprises, je fais des surprises. Tu n'arrives pas à travailler, tu ne sais pas pourquoi tu pleures. Il y a des gens qui te prennent d'avoir beaucoup de sous. Aujourd'hui, comme tu n'as plus rien, ils te tournent le dos. Ton téléphone ne sonne plus, à ton église dans le quartier. Dans le quartier, on t'appelle ton crédit. Mais quand tu crois que Voilà. On va les mettre pour les encourager. Le ballet. Wow. je fais des surprises. Tu peux tranquillement, des surprises. Je fais des surprises. Il faut les encourager. Voilà. Wow. Il faut les encourager. Il faut les ovationner très fort. Dieu n'abandonne jamais. Il y a toujours des surprises. Toujours des surprises. Wow, super. Les enfants, non. Voilà, La pénurie, 12 apôtres cités ce cabot pour... on va faire quelque chose. Avant de recevoir monsieur le directeur qui va venir nous faire l'historique, n'est-ce pas, de l'association, on va faire un petit jeu. Papa Claude arrive, on va faire un petit jeu. On appelle ça le jeu de la statue. Cette statue là, ça bouge. Voilà, et du coup, il faut les encourager s'il vous plaît. On va les mettre pour eux. Voilà. Merci. La régie, merci. Merci. Ah, tu es serein, petit. Voilà. Ah, c'est chaud.
Merci la régie, merci. Ce soir c'est gâté, tout le monde est calé. Fini l'alcool, fini la drogue, ça teste nous fait sciencer. Venez les gars, on est plus esclaves, on va bien s'amuser. Dansons pour le king et il le mérite, c'est lui qui nous a sauvés. Champitienne qui fait mon nom, viens t'amuser, y'a pas de simone. C'est que Dieu n'a jamais vu, les choses que tu n'as jamais vu, l'argent que tu n'as jamais connu. Tu seras plus étonné, c'est Olive qui gêne l'ambiance, non? Ce soir c'est gâté, tout le monde est calé. Fini l'alcool, fini la drogue, ça teste nous fait sciencer. Venez les gars, on est plus esclaves, on va bien s'amuser. Dansons pour le king et il le mérite, c'est lui qui nous a sauvés. Voilà, il faut les encourager, les acclamations. On les ovationne s'il vous plaît. Et voilà. Aujourd'hui on va danser toute la vie, et tous les autres vont partir. Là où on est sur le dos, C'est parti. liberté en qui va le crier. Il faut les Tout le monde. C'est ça. Ouais. Avec Jésus, ça réussit toujours. On s'abaisse. On bat la main, on bat la main, on bat la main. Gagné. Fini l'alcool, fini la drogue, ça teste nous fait sciencer. Venez les gars, on est plus esclaves, on va bien s'amuser. Dansons pour le king et il le mérite, c'est lui qui nous a sauvés. Tout le monde. Yeah. Yeah. Voilà, on s'amuse ici. Noël spécial. Wow. Non, attends. Ah, c'est fort. On va aller pour elle. Voilà. Oh. On va aller mettre pour elle, s'il vous plaît. Tout le monde est calé. Voilà. Fini l'alcool, fini la drogue, ça teste nous fait sciencer. Venez les gars, on est plus esclaves, on va bien s'amuser. Dansons pour le king et il le mérite, c'est lui qui nous a sauvés. On s'amuse. On les encourage. Les amis de l'association. Pour les prestations. C'est chaud. Ah, c'est chaud ici. Merci. On l'encourage. Il faut l'encourager. Il dit mieux. Yeah. Non. Le clown arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Tonton clown arrive.
tout droit de Paris. Tonton Coulera pour vous. Tonton Coulera arrivé. Il vient tout droit de Paris. Et nous sommes allés le chercher de côté de la réponse Félicité Magui. Spécialement Noël. Nous sommes du côté de Benoît dans Tarcoul. D'accord. Très long. Tu sais encore tout ça? Oui. Mais parce que les enfants d'ici sont spéciaux. Waouh. Voilà, je suis très content d'être parmi vous. Depuis Paris, vous étiez un peu fatigué, on m'a fait savoir tout à l'heure. Oui, je suis très fatigué. Mais vu que je viens de voir les enfants, ça va. Oh, super, Tonton Clown, vous avez toute la place. Mesdames, messieurs, Tonton Clown pour vous. Ok, bonsoir les enfants. Voilà, excusez-moi parce que là ma voix était un peu cassée là. Je viens de très loin. Est-ce que ça va les enfants? Bonsoir les enfants. Allez, c'est ça hein. Les mains là. Voilà, c'est du saut-pied du bac pour les cadeaux. Allez. Voilà. Les mains là. Comme ça. Wow. On est calé. Suivant. Les pouces en avant, les pouces en avant, les coudes en arrière, les coudes en arrière. Les
Les genoux pliés, les pieds rentrés. Les genoux pliés, les pieds rentrés. La tête en l'air. Allez, je veux voir les têtes en l'air. Je veux voir les têtes en l'air. Tu mets bien cette tête en l'air. Voilà, lui, il a déjà tiré sa tête en l'air. Tiens, voilà. Alors, mets bien la tête en l'air. Voilà. Les pouces en avant, les têtes en l'air. Les fesses en l'air. On veut voir les fesses en l'air. Alors, il est où ça va? Alors, on va faire bien cette troupe. Voilà, on applaudit très très fort pour vous. On applaudit très très fort pour vous. Avec Chris. Ah, il s'appelle Chris. Tu t'appelles Chris. D'accord. Tu sais compter jusqu'à 10. Tu sais compter 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10. On applaudit pour Chris. C'est ton bonbon. C'est toi. Tu sais, pardon. Attends. C'est toi, c'est toi. Tu sais compter qu'à 10. Oui. D'accord, on va voir aujourd'hui là. Faut compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On applaudit pour Rita. C'est là de papa. Voilà. Donc, arrêtez-vous là. Toi, tu ne pisses pas. Faut pas arrêter par la tête. D'accord. Voilà, papa, faut les tirer photo. Et souvent, il pisse là et puis il met sur les autres. Il y a le grand là, mais il pisse aussi. Vous avez vu maintenant la maison là, quand la chambre là sans pipi là, c'est là. Après les boubons, on vous a attrapé aujourd'hui là. Encore. Mais les autres là. André, vous ne criez pas fort, écoutez pour les filles. Les filles, vous êtes là. Les garçons, fâchez-vous. Les garçons, vous êtes là. Et quand il faut plus que seulement savoir, on entend. D'accord, les garçons, qui peut représenter les garçons? D'accord, viens. Le puissant, voilà. On applaudit pour le puissant. Voilà, les filles, qui peut gagner lui là? Léon le puissant. 1, 2, 3, c'est parti. 8. Quand tu es fort comme ça et puis tout à l'heure tu viens faire fantaisie. Les filles là, si vous comptez vite là, après les garçons là, vous allez compter pour la fille. 41, 42, 43, il est fatigué. 44 ou bien 43. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Les filles ont gagné, on applaudit pour les filles. Oh, oui, elle est maline. Quelle fois qu'elle est fatiguée. Allez, les filles, tu viens. Quand tu commences d'abord, mon ami, quand tu commences d'abord, 3, 4 choses, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26. On ne va pas quitter ici. 28. On va être deux pieds, on vous connaît maintenant. Alors, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 45, 41. Ça n'a pas dit les filles. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Il est fatigué, merci. 27, 28, pardon, faut pas qu'elle va nous gagner. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38. Les filles nous ont gagné encore. Si tu as fait 10, que lui, s'il veut, n'a qu'à faire 20, 50, c'est les femmes qui ont gagné. Maman, 10 seulement. Hein. Non, hein. 1, moi, mes 5 ne va faire 10. 1, 2, 3. 1. Ah, chaud. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Papa aussi, toi aussi, c'est bon. C'est les femmes. Si tu peux envoyer ton ami garçon d'avant. Enfin. Il faut écouter ma voix seulement. 1, 2, 3. Biscuit, 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 bonbon, biscuit, biscuit. Biscuit, 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 bonbon, biscuit, bonbon, bonbon. Oh, tu as gagné. Tu as gagné. Personne, les deux ont perdu. Les deux ont perdu. On va raccompagner Papa Clown rapidement. Voilà. Papa Clown, salut tout le monde. Papa Clown, merci. Je me tourne vers notre marche. Je voudrais inviter ici, en tant que ministre du Seigneur, je voudrais vous inviter de bien vouloir vous lever. Et nous allons le serviteur de l'Éternel ce soir. Papa Michaud, on l'acclame très fort s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Merci papa. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, quand il y a des personnes qui choisissent ou qui se laissent conduire par le Seigneur et qui choisissent de mettre une telle charge sur leur épaule, ces personnes ont besoin d'être encouragées et d'être soutenues. C'est pourquoi, bien aimés, nous allons nous tenir debout ensemble. Parce que quand Dieu veut accomplir une œuvre, il cherche toujours un cœur ou des cœurs disposés. Tant qu'il n'y a pas d'hommes ou de femmes disposés, l'œuvre de Dieu n'avance pas. Citez le groupe Kwaku. Vraiment, soyez bénis. Soyez bénis. Je crois que vous êtes déjà bénis. Et qu'on acclame aussi le Seigneur pour notre maman d'animer. Maman, sois bénie. Et bien des choses au pasteur. Amen. Alors, c'est pas une grande prédication. Les amis de l'évangile que nous avons l'honneur de diriger est une association. Notre vocation, c'est répandre l'évangile par notre témoignage personnel. Amen. Et c'est ce qui nous a conduit ici. Je me souviens, il y a plus de 10 ans, pendant que je cherchais la face du Seigneur, par rapport à certaines choses, l'Esprit m'a posé clairement la question suivante. Est-ce que si je te lève, est-ce que si je te bénis, tu vas prendre soin des veuves et des orphelins? Et ce jour-là, la voix était tellement forte, j'ai dit oui Seigneur, si tu me bénis, si tu m'élèves, je prendrai soin des veuves et des orphelins. Gloire à Jésus. Et depuis lors, mes frères, mes soeurs et moi, sans grands moyens, nous nous sommes donné le courage, nous nous sommes armés de bonne volonté pour faire ce qu'il y avait à faire. Amen. Alors,
venez aider, venez soutenir les veuves et les orphelins. Tout à l'heure, il y a un homme de Dieu qui a donné le verset de chaque chapitre 1, verset 27, qui nous définit ce que c'est que la religion aux yeux de Dieu. La religion, nous la définissons comme le moyen par lequel les êtres humains veulent parvenir à Dieu. Quand bien que Dieu lui-même a donné un chemin qui est Jésus. Gloire à Jésus. Mais en même temps, il dit que la religion qui est pure, qui est agréable à Dieu, c'est elle qui consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, tout en se gardant des souillures de ce monde. Bien-aimés, c'est une noble tâche. C'est une grande responsabilité. Nous prêchons l'évangile, c'est vrai. Les gens sont sauvés. Mais même le problème des orphelins et des veuves est un problème qui n'est même pas traité au sein de l'Église, parce qu'on a vu des hommes de Dieu qui ont perdu, qui sont morts, qui sont partis, et puis la femme et les orphelins sont restés sans traitement, sans assistance. Donc c'est vraiment un fléau. C'est une situation difficile. L'Église même n'a pas encore trouvé l'équation, mais pourtant la seule chose qu'il faut simplement, c'est d'avoir un cœur disposé. Gloire à Jésus. Alors un jour, l'Esprit me disait ceci: Fils, sais-tu pourquoi est-ce que l'Afrique sera toujours le continent derrière les autres continents? Je dis non, Seigneur. Et l'Esprit m'a dit ceci: les Africains seront toujours derrière les autres peuples, l'Afrique sera toujours à la traîne, parce qu'en Afrique, vous faites des choses que les gens ne font pas ailleurs. Et j'écoutais le Seigneur me parler. Il me parlait des Occidentaux, les Blancs. Il dit en Afrique, l'Africain a un cœur, le cœur de l'adoration. Naturellement, l'Africain est un adorateur. Mais les Blancs, les Occidentaux, il dit, ils ne me connaissent pas. La plupart ne me connaissent pas. Mais ils font des choses qui touchent à mon cœur. Il dit, jamais vous ne verrez chez eux un père mourir, décédé, et puis les parents venir prendre tout ce qu'il a laissé comme héritage à sa femme et à ses enfants. Ils ont même des lois qu'ils ont votées pour les défendre et pour les protéger. C'est ce qui fait que je les bénis, quand bien qu'ils ne me connaissent pas. C'est vrai, s'ils ne m'ont pas connu avant de quitter la terre, ils ne seront pas sauvés. Mais sur la terre ici, ils seront toujours devant des autres. Amen. Et c'est en Afrique que nous voyons que les enfants, les orphelins sont dépouillés, les veuves sont dépouillées, les orphelins sont abandonnés, sont rejetés. Et c'est ce qui fait que il y a une colère de Dieu qui plane sur l'Afrique. Quelles que soient les astuces, les procédés, tout ce qu'on va faire pour le développement de l'Afrique, tant que cette question n'est pas réglée, l'Afrique aura du mal à amorcer son développement. Amen. Vous voyez, nous avons un continent, le continent le plus riche. Mais nous sommes toujours en train de tendre la main. Même les pays comme le Vietnam, qui étaient des pays derrière nous hier, aujourd'hui sont des pays qui nous prêtent. Il y a des choses qui doivent changer en Afrique. Amen. Il y a des mentalités qui doivent changer. La veuve et l'orphelin, c'est le cœur de Dieu. Je me souviens quand je parcourais le livre de Ésaïe, chapitre 1, le Seigneur avait un problème avec le peuple d'Israël. Il a dit que même le bœuf connaît son maître, l'âne connaît la crèche et son propriétaire, mais mon peuple d'Israël ne me connaît pas. Et en parcourant le verset, Dieu s'est plaint de la mauvaise attitude, du mauvais comportement d'Israël. Il leur a dit même que vous allez, j'en ai en horreur vos encens, vos cultes, toutes ces choses, parce que vos mains sont souillées de péché. Et à la fin, le Seigneur leur dit ceci: s'ils veulent venir à lui, qu'ils apprennent à faire du bien.
Vous verrez cette histoire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1. Nous sommes tous orphelins parce que nous avons tous besoin de quelqu'un pour nous porter, quelqu'un pour nous soutenir, quelqu'un pour nous encourager. Alors, je voudrais encourager non seulement tous ceux qui sont venus cet après-midi nous accompagner, mais à ceux qui nous écoutent, même étant chez eux à la maison. Je pense que c'est une bonne opportunité, c'est une belle opportunité d'ailleurs, que le Seigneur ait permis qu'un orphelinat soit à proximité. Gloire à Jésus. Un orphelinat soit à proximité, parce que Dieu veut que nous nous souvenions de ces personnes. À ses yeux, ce qui est essentiel, c'est l'aide, le soulagement que nous pouvons apporter à quelqu'un qui n'a pas la possibilité de souffrir de certaines choses. Donc c'est une opportunité que l'orphelinat soit dans ce quartier. Et ma prière, c'est que tous ceux qui nous entendent cet après-midi n'aient même pas besoin de savoir si cet orphelinat est agréé par l'État ou pas. C'est pas ça qui est important. Gloire à Jésus. Le fait déjà qu'il y ait des enfants qui ne sont plus dans leur famille et qui ont été recueillis par des personnes pour les aider à avancer dans la vie, devait simplement nous interpeller. Peu importe qu'ils aient un agrément ou pas, ce sont des enfants qui souffrent sur le plan affectionnel, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, qui ont besoin d'aide. Et je pense que le couple Kwaku a besoin d'être soutenu. Je voudrais dire à chacun de nous, quel que soit ce que nous faisons, quelles que soient les visions que Dieu nous donne, quelles que soient les missions que Dieu nous a données, il faut toujours avoir une place de choix pour ces personnes vulnérables, les orphelins et les veuves. Alléluia. Il faut toujours garder une place dans notre cœur pour ces personnes. Il faut toujours épargner quelque chose pour qu'à un certain moment donné, on puisse aller chercher ces enfants-là, ces personnes-là, et puis leur venir en aide. C'est très important. C'est le cœur de Dieu. Après ça, la Bible dit que maintenant, vous pourrez venir et puis on va plaider votre situation. Quand nous devions venir ici, j'ai reçu une expression dans mon esprit, action de grâce. Nous faisons des cultes d'action de grâce pour construire des temples, pour achat de terrain, pour construire des cathédrales, ainsi de suite. Bon, c'est pas mauvais. Gloire à Jésus. Mais je pense que la religion pure dont parle le Seigneur, ce sont ces actes de compassion que nous posons à l'endroit des personnes défavorisées, des veuves et des orphelins. Même si tu n'as pas bâti une cathédrale et que tu arrives à apporter de la joie, de l'amour, de la compassion à des enfants qui n'ont pas choisi de perdre leurs parents, à des femmes qui n'ont pas choisi de perdre leur mari, si simplement tu t'occupes de cela, tu aides ces personnes devant le Seigneur, tu auras bâti plus qu'une cathédrale. Amen. Parce que c'est le cœur de Dieu. Amen. Et quand le Seigneur me donnait ce message, il m'a dit clairement que c'est son cœur, le cœur de Dieu. Sur tout ce que nous faisons, cela n'est pas au centre, c'est que nous n'avons pas encore touché le cœur de Dieu. Alors chaque jour, quand tu manges chez toi à la maison, quand tu bois un peu d'eau, quand tu as un toit pour dormir, quand tu as quelqu'un que tu peux appeler parce que tu as un petit souci qui peut t'apporter une petite consolation, sache qu'il y a des enfants, qu'il y a des femmes qui n'en ont pas ou qui ont perdu la personne qui pourrait leur apporter ce soulagement. Et dans toutes tes actions, tu dois faire des économies pour apporter du soutien et de l'aide à ces personnes. C'est le message que je voudrais nous porter. Je voudrais aussi dire à nos parents, à nos frères et sœurs, à vous qui nous écoutez cet après-midi, quand vous allez retourner chez vous à la maison, dites à vos parents, à vos frères, à vos amis,
que quand une veuve se retrouve dehors avec ses enfants, sans soutien, cela engendre une malédiction de Dieu sur les familles qui les pratiquent. En Côte d'Ivoire, je sais que nous avons pris des lois. Il y a des lois, il y a une constitution qui existe. Et dans la constitution, il sait qu'il y a des lois qui protègent la veuve et l'orphelin. Mais malheureusement, à cause de nos traditions, des coutumes, ces lois ne sont pas appliquées. Sinon, les lois existent, mais ces lois ne sont pas appliquées à cause des coutumes et à cause des traditions. Quand tu vas voir tel maire, tel député, pour qu'on mette fin à certaines pratiques telles que la maltraitance des veuves et des orphelins, on te dira dans certains groupes ethniques que c'est notre tradition, c'est notre coutume. Gloire à Jésus. Ce qui est mauvais, il faut l'éradiquer. Il faut abandonner ce qui est mauvais. Et il faut aller vers ce qui est bon aux yeux de Dieu. Et vous allez voir que nos familles vont prospérer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de veuvages. Il y a des jeunes femmes qui perdent leur mari à 30 ans, 35 ans, 40 ans, elles sont veuves. Mais le fait que dans des familles depuis des générations, dans des villages depuis des générations, dans notre société depuis des générations, les veuves sont maltraitées, les orphelins sont maltraités, sont des portes qui sont ouvertes à l'esprit de mort et à l'esprit de veuvage. Si vous aviez pris des choses, une cuillère, un couteau, un verre, une télévision, un morceau de pain, une aiguille, dans la maison de votre frère qui est décédé et qui devait revenir à sa femme et à ses enfants, il faut se repentir et il faut leur ramener ces choses. Si ton frère a laissé un compte bancaire et que toute la famille s'est partagée cet argent, il faut vous repentir. Parce que chaque fois qu'un orphelin pleure, chaque fois qu'une veuve saigne, parce qu'elle se retrouve seule, sans soutien, parce que ce qu'elle a réussi à bâtir avec son mari, aujourd'hui a été dilapidé par la famille, sous prétexte que c'est le frère, ou c'est elle qui a tué le frère, ou qui a tué son mari, est une malédiction, ce n'est pas une bénédiction. Voici le message que le Seigneur nous envoie porter. C'est pourquoi nous avons accepté cette responsabilité. Nous ne voulons pas juste offrir des choses matérielles, mais nous voulons qu'à travers ce genre d'activité, les mentalités soient transformées, que les gens changent, que nos sociétés changent, aillent vers ce qui est bon, aillent vers ce qui est pur, aillent vers ce qui apporte la bénédiction, aillent vers ce qui peut apporter la guérison et la délivrance. Gloire à Jésus. Voici le message que les amis de l'Évangile ont. Et voici la raison pour laquelle nous n'allons pas nous arrêter d'accomplir ce genre de choses jusqu'à ce que Jésus revienne. Et je vous assure, depuis que nous avons lancé cette campagne ici pour Vie Abondante, j'ai compris encore en profondeur que nous pouvons aller plus loin. Nous pouvons aller plus loin. Les amis de l'Évangile peuvent aller plus loin. Dis Amen. Amen. Et j'ai même envie de faire de cette activité mon métier premier. Amen. Parce que je comprends que c'est l'essentiel. C'est ici que se trouve la vie. C'est au milieu des orphelins, des veuves, ou là où des personnes souffrent. C'est là que se trouve la vie. C'est là qu'il y a l'onction. Gloire à Jésus. Donc je voudrais nous inviter, nous tous. Ce n'est pas juste de faire comme les gens du monde. Chaque fin d'année, faire des dons, chercher la RTI, des télévisions, des caméras pour montrer un peu partout qu'on fait des dons. Ça, c'est la philanthropie, ce n'est pas notre affaire. Gloire à Jésus. Mais il faut avoir un cœur. Il faut aimer. Il faut aimer. Si ce que tu fais, tu le fais avec amour, alors Dieu te bénira. Et nous voulons aider.
pas parce que les gens le font, mais nous voulons le faire parce que c'est un ministère. C'est un ministère que nous voulons accomplir. Alléluia. Et je voudrais engager tous les amis de l'évangile à ne plus jamais se relâcher. À œuvrer chaque jour, même si nous ne sommes pas ensemble, mais dans ton quartier, autour de toi, si tu as remarqué une veuve, un orphelin, ce que tu peux faire déjà, fais-le. Tu peux soutenir l'enfant, soutiens-le. Gloire à Jésus. Nous voulons aller plus loin. Et je suis convaincu que ce Dieu qui nous a donné ce ministère nous donnera les moyens pour aller plus loin. Parce que j'estime que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui est une goutte d'eau dans la mer. Mon cœur bat. Parce que j'aurais voulu que nous fassions des choses plus grandes que ça. Alléluia. Et nous allons y arriver au nom de Jésus. Encore une fois, je vais m'adresser à nos enfants. Les enfants, la Bible dit que si ton père et ta mère t'abandonnent, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Quand il y a même un chant qui dit « Même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Ah, 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 ah. Alléluia. Papa Jésus ne vous a pas abandonné. C'est pourquoi il vous a donné Papa Kouakou et Maman Kouakou et toute l'équipe qui travaille avec eux. Amen. Prenez-les comme votre papa, prenez-les comme votre maman. Aimez-les. Parce que Dieu fera beaucoup de choses au travers de leur vie pour vous. Chaque jour quand vous vous réveillez, dites Papa Jésus, il faut bénir mon papa Kouakou, il faut bénir ma maman Kouakou, il faut bénir mon moniteur, il faut bénir mes monitrices. Amen. Ne soyez plus jamais tristes. Votre papa dit que ça fait 1 an que vous êtes ici. Nous avons commencé depuis la Riviera Bonomé. Aujourd'hui, nous sommes installés à Bonois et à Benjévi. Regardez un peu la distance. Comment est-ce que nous pouvons savoir qu'il y a un orphelinat vie abondante? Regardez comment des fois on tourne. Le jour où on venait ici, on dit, mais Joe, on va où? On a tourné, on tourne jusqu'à... On est rentré dans le coin là. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui peut guider quelqu'un depuis Pégerville jusqu'à ici, c'est qui encore? Ça vous dit que Papa Jésus vous aime. Nous sommes juste la porte qui a été ouverte, que le rideau, le voile qui couvrait cette orphelinat vie abondante vient d'être déchiré définitivement. Nous viendront non seulement de Bonois, sauront qu'il y a une orphelinat ici. Les gens viendront d'Abidjan, les gens viendront de l'intérieur du pays de la Côte d'Ivoire, mais des gens entendront parler de l'orphelinat vie abondante. Tous vos projets. Alors, à monsieur et à madame Kouakou et à l'église qui les soutient. C'est parce que vous avez répondu Amen que Dieu aussi s'est levé. Quel que soit les épreuves. Maman, c'est qui ça va aller? Des surprises, je fais des surprises. On fait les bébés, pourquoi tu pleures? Toi l'enfant féerique, l'enfant va tu pleures. Toi qui as fréquenté, tu as eu tous tes diplômes, tu n'arrives pas à travailler, je ne sais pas pourquoi tu pleures. Il y a des gens qui se permis d'avoir beaucoup de sous. Aujourd'hui, comme tu n'as plus rien, ils te tournent le dos. Ton téléphone ne semble plus, on te met du dans le quartier. Dans le quartier, on t'appelle ton temps qui le prie. Mais quand tu vas te lever, tu fais des surprises, des surprises, des surprises. Tu viens en plus pour toucher, des surprises. Si deux fois si, animateur professionnel, des surprises. Tu te tranquilles de l'homme, des surprises. Tu fais des surprises, tu te confines.
Merci beaucoup. Merci. Avec l'aide individuelle, Maman Bessou. Avant cela, juste un petit mot, ou on va dire, juste en quelques secondes, s'il vous plaît. Alléluia. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour ce moment. Vraiment, je suis très heureuse quand je vois ces enfants, quand je vois vraiment la joie. Vraiment, nous sommes bénis. Et je ne peux que bénir le Seigneur. Et j'encourage aussi tous ces parents, monsieur et madame Kwaku, c'est ça? Voilà, qui ont répondu à l'appel de Dieu. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous le rende au multiple. Alléluia. Soyons bénis. Amen. Remise. Voilà pour la remise. La petite, elle a certainement un an. 1 an, 3 mois. Voilà. 1 an, 3 mois. Ok, merci. 1 an, 3 mois au nom de l'association Les Amis de l'Évangile. Pour ce don, pour la Noël, que Dieu vous bénisse. Et ça doit s'acclamer, n'est-ce pas? Méava, 3 ans. Maëva, 3 ans. Les filles. On a Maï, 10 ans. Regardez-nous. Trésor, 3 ans. 3 ans. 3 ans. À chaque remise, il faut acclamer, ovationner, s'il vous plaît. Parfait, 6 ans. Jonas, 6 ans. Jonas, 6 ans. Ces actions, pas des acclamations, s'il vous plaît. Cadet, 7 ans. Eden, 9 millions. Christ, 9 ans. Christ, 9 ans. Un second nom, Christ. Merci, voilà. Emmanuel, après Aziz, Prince, 11 ans. Prince, 11 ans. Prince, Ephraim, 12 ans. Enfin, merci. On peut subventionner très fort, s'il vous plaît. Voilà, on soulève les cadeaux comme ça. On soulève les cadeaux. Demain, à partir de 10h, la RTI va montrer tout ça. Voilà. Oui, je m'en parle. Oh. Appréciez un peu. Ah, il faut l'encourager. Et où tu es? De où tu Ah, c'est fort ce soir. Ah, yeah. Merci.
pour tous ces dons qu'ils ont fait, tous ces présents, ces cadeaux. Nous disons merci et que Dieu les bénisse beaucoup. Amen. Vraiment, je tiens à vous dire merci. D'un cœur sincère, que vraiment j'ai les larmes aux yeux. Parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. J'ai dit aux enfants, bon, vous aurez peut-être un poulet à manger. Poulet même, c'était inattendu. Voilà, ils vont se contenter de ce qu'elle a comme d'habitude. Je ne sais pas quoi dire. Je dis, donc les enfants pourront s'habiller. Parce qu'ils allaient se contenter de ce qu'elle a. Et puis avec tous ces dons, ça dépasse notre entendement. Quand je l'ai écrit, waouh! Donc cela peut exister. Vraiment. Je vous dis merci. Que Dieu vous le rende senti. Tel que. Et puis c'est pas peut-être un seul vêtement. Avec des jouets en appui. Quand j'ai vu les enfants en train de saisir les jouets, il y a d'autres même jusque-là, c'est encore dans leur main, ils ne veulent même pas relâcher. Ils sont émus. Et cette joie que ces enfants ont, je crois que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est heureux pour vous surtout. Vraiment que Dieu vous le rende sentir dans leur mémoire. Merci beaucoup. Tel que ces sacs de riz, huile, touffe, tel qu'on n'arrive pas à compter les grains de sacs de riz, qu'on n'arrive pas à compter aussi vos bénédictions. Amen. Qu'on n'arrive pas à compter vraiment tout ce que vous voulez. Que Dieu vous l'accorde. Vraiment, merci beaucoup. Doucement, ne touchez pas la table. Le nom du salut, Jésus vit en moi. Jésus vit en moi. Jésus vit en moi. Le nom du salut. Le nom du salut, Jésus. En bas la main. Le nom du salut. Du salut, Jésus vit. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues. Encore une fois, si quelqu'un